Et on fait connaissance avec une des membres de cette belle et grande équipe, la French Invictus Team. J'espère que j'ai pas fait des fautes, Nini. C'est parfait, c'est parfait. Nini, c'est votre prénom? Oui, c'est comme ça, surnom même. Voilà, oui. Les gens vous connaissent sous le surnom de Nini, effectivement. C'est ça. On va apprendre à vous connaître à travers la vidéo et connaître cette discipline. Tout d'abord, on va revenir un petit flashback quand même sur ce qui s'était passé il y a très longtemps. C'est que vous avez commencé en tant que judoka. C'est exact, j'ai fait pendant plus de 20 ans du judo. J'étais en équipe de France, voilà, et à l'issue, j'ai fait, je me suis mis au CrossFit. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer du judo au CrossFit? Déjà, comment tu as fait la connaissance avec le CrossFit? Des amis Alors en fait, Yvan qui fait partie de la French Invictus et on partage notre vie depuis plus de 8 ans. C'est par amour alors en fait? Ouais, en fait c'est lui qui a découvert le CrossFit sur internet. D'accord. Et voilà, on a regardé des vidéos et on a dit ah ouais c'est génial, ça nous plaît. Donc en fait on a voulu tester cette activité à deux. Parce que moi je viens d'un sport individuel, le judo, et en fait là dans le CrossFit on peut faire aussi bien individuel qu'en équipe, et on a vu ça et on s'est dit ah ouais tiens on va essayer de se mettre tous les deux dans une nouvelle activité. Et ça fait combien de temps aujourd'hui que tu pratiques? Donc ça fait plus de 3 ans que je pratique le CrossFit. Aujourd'hui, on peut le dire, tu as quand même un niveau assez professionnel, même très professionnel, parce qu'il y a une petite, même une grande compétition il y a quelques jours maintenant. C'était où? C'était quoi? C'était quand? Pour être plus précis. Alors, donc effectivement, avec notre équipe, on a participé aux Regionals, qui équivaut en fait à un championnat d'Europe. D'accord. À l'issue, au début, il y a eu plus de 300 équipes de représentés qui se sont affrontés lors de différents WOD, de différentes épreuves. À l'issue, il n'y en a eu que 32 sélectionnés et sur les 30, on a fini 8e des qualifications pour participer au championnat d'Europe. Et ces championnats d'Europe ont eu lieu à Copenhague, donc mi-mai, le 18 mai je crois, de mémoire. Et à l'issue de cette compète, on finit 16e par équipe. Ce qui est très bien. D'ailleurs, je tiens à vous féliciter quand même. Merci, c'est quand même pas mal. Alors ça, c'est en équipe. Alors moi, j'aimerais avoir quand même ton ressenti, toi dans l'équipe, comment tu as évolué pendant cette compétition, comment tu as ressenti le truc, parce qu'en fait, ok, vous êtes par équipe, mais vous passez chacun votre tour. C'est exact. En fait, alors déjà, je veux dire que c'est un bilan mitigé pour moi. Tu l'as dit, je viens du judo, donc j'aime tout ce qui est haut niveau, compétition, performance. Voilà, donc 16, c'est la moitié, mais en dessous, c'est pas la moitié au-dessus, sachant que les autres années, on a fini 10e et 11e. Donc on a baissé. En fait, la particularité de cette année, c'était axé gym. Et nous, on n'est pas, les membres de l'équipe, on n'est pas très gymnique quoi. On vient du judo, de la lutte, voilà. Et on a eu donc les WOD et c'était marcher sur les mains, c'était des exercices très gymniques. Et comme je te le dis, on n'était pas forcément à l'aise dessus. Et on a pêché un petit peu là-dessus. Par contre, dès qu'il y avait des WOD force et résistance, on a fini 4e, 9e. Donc là, en fait, on a pu exprimer notre potentiel quoi. Et justement, en parlant de ton point fort à toi personnel, c'est quoi? Moi, je suis axé force et résistance. Et je sais, c'est une question que l'on ne pose pas aux femmes, mais t'as quel âge? J'ai 34 ans, mais il n'y a pas de problème. Non, mais je sais pas. Et puis dernière petite question, vous êtes combien de femmes dans l'équipe 2? Alors non, c'est des équipes de 3 garçons, 3 femmes. D'accord. Donc il y a 3 hauts niveaux, 3 titulaires si tu veux, il y a une remplaçante et aussi autour il y a quelques personnes qui se greffent et qui s'entraînent avec nous. Donc la femme a sa place dans le CrossFit? Carrément, elle a sa place. Et elle est des fois même plus forte que les hommes. Merci. Merci.